Aujourd'hui, je passe un nouvel IRM et j'ai décidé de vous emmener avec moi. Il est 6h du matin. Je fais attention à pas réveiller mes filles qui dorment encore. Je marche doucement. J'attrape mon sac. Je vérifie une dernière fois si j'ai rien oublié. En vrai, c'est une routine pour moi. J'en ai déjà passé tellement. Mais depuis que je suis maman, je trouve que quelque chose a changé. Avant, c'était juste un examen parmi tant d'autres. Un passage obligé pour surveiller ma santé. Mais maintenant, j'appréhende plus. Pas l'examen en lui-même. Bon, en vrai, je déteste ça, ça me paraît une éternité là-dedans. Mais surtout ce qui pourrait révéler. Parce que quand on devient mère, on ne pense plus seulement à soi. On pense à ceux qui nous attendent à la maison. Ce matin, en refermant la porte derrière moi, j'ai cette sensation étrange, un poids léger, mais qui est bien présent. Un peu comme une ombre qui plane au-dessus de mon épaule. Et je me dis que je vais partager ce moment avec vous. Parce que même si c'est devenu une habitude, il y a toujours cette petite part de mystère, cette petite incertitude qui ne disparaît jamais vraiment. Dans le train, je regarde les paysages défiler. Mais en vrai, ma tête est là ailleurs. J'essaie de penser à autre chose. Mais évidemment, mon cerveau ne veut pas. Et si ma tumeur rare de l'ovaire, ce fameux stroma ovari, était revenue une 3e fois? Et si cette fois-ci, ça me coûte mon dernier ovaire et ma dernière trompe? Et si c'était déjà trop tard? Avant, ces questions, ça ne me hantait pas autant. Mais maintenant, ça tourne en boucle. Parce que je vais être là pour mes enfants. Longtemps. Mon cerveau s'emballe en quelques secondes. Et je sais que, quoi qu'il arrive, tout ne se passera pas comme prévu. Je me raccroche au bruit autour de moi. Le train, c'est un bon moyen de se perdre dans ses pensées sans trop les écouter. Je regarde les gens. Certains dorment, d'autres scrollent sur leur téléphone. Maintenant, c'est les métros. L'ambiance est assez différente. Plus de bruit, plus de monde. Mais moi, je suis toujours dans ma bulle. La salle d'attente, un drôle d'endroit. C'est un sas entre deux mondes. Il y a de tout. Des jeunes, des personnes âgées, des gens en tenue de sport, d'autres en costard. Et tout le monde s'observe discrètement. Moi, j'adore deviner pourquoi ils sont là. Certains ont l'air détendus, d'autres fixent le sol ou font semblant de lire. Puis il y a ceux qui pianotent frénétiquement sur leur téléphone. Et ceux qui regardent dans le vide, déjà ailleurs. Bon, c'est mon tour. Vous êtes prêts? Allez, je vous emmène. Je connais l'interrogatoire par cœur, alors j'ai déjà anticipé. Aucun bijou, pas de métal sur moi. C'est bon, je suis prête. Alors, on repose rapidement les questions. Vous n'avez jamais été opéré du cœur, pas de pacemaker, valve cardiaque, stent, jamais opéré de la tête, jamais opéré des yeux, des oreilles, pas d'appareil dentaire, qui reste pas d'appareil auditif, pas de prothèse orthopédique, pas de risque d'avoir reçu des éclairs métalliques dans les yeux ou dans le corps, pas d'allergie particulière, pas de problème de rein connu, aucun risque de grossesse. Sur certaines, votre taille, s'il vous plaît? 1m61. Vous n'allaitez pas non plus? Non. Ok. Alors, vous avez déjà fait ici, ok. Oh oui. Tac, vous avez des cycles pas réguliers, c'est ça? Oui. Ok. Mais voilà. Ok, ça marche. Donc, pour l'IRM, je vous amène une petite blouse. Vous savez, vous pouvez garder t-shirt, culotte, chaussettes, vous enlevez bien le soutien-gorge, vous enlevez piercing, bijoux, oh oui là. D'accord? T'as déjà. Je m'installe sur la table. Perfusion posée pour l'injection du produit de contraste. Et là, on met un socle autour du bassin pour éviter que je bouge et que les images soient floues. Je sais, j'ai déjà fait, mais à chaque fois, ce moment où on t'immobilise, c'est un peu perturbant. On me dit, si vous avez un souci, ça c'est une poire d'appel. Ouais, bien sûr. Si j'appuie, je dois tout recommencer. Donc, autant tenir bon. Bien évidemment, je leur dis pas ça, je le pense. Puis on me demande, est-ce que je veux de la musique dans le casque? Ils posent cette question à chaque fois. Ah, je dis oui, mais en vrai, la musique qui passe, elle est presque inaudible, tellement les bruits de la machine sont forts. Alors maintenant, j'ai ma propre technique. Je ferme les yeux et je me mets en soirée techno.
Les basses qui résonnent dans tout le corps, les lumières bleues qui clignotent, je suis là, au milieu de la foule, à danser. Dans ma tête, je suis en transe. Et franchement, c'est beaucoup plus supportable comme ça. Les premiers bruits commencent. Toujours un peu surprenant. C'est des séries de claquements, des bourdonnements, un rythme saccadé. J'ai appris à pas les subir, je les écoute autrement. Y a rien à faire d'autre qu'à attendre, respirer. Sortir de cette machine, c'est toujours un soulagement. Mais je le sais, le plus dur, c'est ce qui vient après, l'attente des résultats. Je regarde les images en silence, longtemps, peut-être un peu trop longtemps. Puis il fronce les sourcils. Il me dit qu'il va demander un avis complémentaire à un confrère. Ça ne peut pas être normal, sérieux. Juste une fois. Là, je suis en train de penser direct au kyste. Je me dis, mais c'est quoi comme kyste encore ? Mais non. Le professeur ne semble pas inquiet pour ça. Il a vu autre chose. Quelque chose qui pourrait enfin expliquer mes douleurs. Je veux juste que tu me dises si par ailleurs il n'y a pas d'autre cause de douleur. Donc tu veux un IPP ? Oui, j'arrive, J-A-R-Y, Stéphanie. Regarde l'image clé. Ils ont bien montré l'endroit où ils demandent si c'est pas une thrombose. Je vais missionner une DPH pour qu'elle... Donc peut-être embolisation du côté droit, c'est possible. Ah bon ? J'ai l'axial. Alors, moi, c'est de mon côté gauche, donc du côté droit de la patiente que je vois. Oui, sur l'image clé, je suis d'accord, c'est à gauche. Mais moi, ouais, bon, il y en a aussi à gauche, ceci. Ouais, c'est dit. Ok, donc c'est à gauche la thrombose, donc c'est peut-être ça. Des deux côtés. Mais la thrombose est à gauche, je suis d'accord. Ouais. Bon, j'envoie la vasculaire. Merci, madame. Bon, avis, un des radio-embolisateurs. D'accord. Parce que si c'est ça qui vous fait mal, ça peut s'emboliser. Bilan est pris en charge par radiologue interventionnel vasculaire. Et je referai le point par la suite. Bon, écoutez, pas banal. Hein.
Déjà avec la stromovarie. Ouais. À vous nous faites toujours des petites bizarreries là. Vous l'aurez compris, IRM pour un kyste et finalement un tout autre diagnostic. Intervention programmée. Affaire à suivre. Je suis Stéphanie Jarry, réalisatrice d'État d'âme, et voici une partie de mon quotidien.